Merci de vous joindre à FM Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. La ville de Butembo était sous tension ce vendredi, mais un calme précaire règne déjà. Vous le savez, les actes de violence ont été enregistrés lors d'une manifestation des jeunes de cette ville qui dénonçaient l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Le bilan a fait état de 4 policiers tués, quelques véhicules incendiés ainsi que les attaques dans la prison des Kwakangura. Saisi de cette information, le chef de l'État qui présidait la réunion du Conseil des ministres a instruit le gouvernement de s'impliquer urgemment afin qu'une solution soit trouvée pour la protection des civils. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, dans cet extrait sur les images de la télévision nationale. Le président de la République, chef de l'État, a fait le point de la situation sécuritaire tendue observée aujourd'hui à Butembo, consécutive à un regain de violence contre la MONUSCO. Il a dénoncé l'attaque dont la police a été l'objet de la part de présumés Maïmaï et autres victimes. Attaque qui a conduit à la mort de 4 vaillants policiers et à blessant plusieurs autres, ainsi que l'incendie des véhicules. Le président de la République, tout en présentant ses condoléances aux familles touchées, a de nouveau appelé au calme et chargé le gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent, notamment en assurant la sécurité du personnel de la MONUSCO, aussi bien congolais qu'étrangers, pour faciliter la mission de cette organisation. Le président de la République s'est dit aussi préoccupé par les tensions vécues il y a quelques jours dans la province de Maïndomé entre les communautés Yaka et Teke. Le gouvernement a aussi été encouragé à prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour amener la sérénité dans cette partie du territoire. Parmi les faits qui ont marqué l'actualité pendant la semaine, il y a la visite du diplomate américain qui a visité 3 pays du continent africain. Il a débuté sa visite par l'Afrique du Sud. Il s'agit bien d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui conduisait une forte délégation d'abord en Afrique du Sud. Suivez. Alors que ces discussions étaient organisées régulièrement par le passé, ils ont cessé d'exister sous la présidence de Donald Trump, peu intéressé par les relations avec l'Afrique. Il semble donc que l'administration Biden souhaite répartir du bon pied avec l'un de ses alliés sur le continent. Mais les deux nations ne sont pas toujours à l'unisson sur le plan diplomatique, notamment sur le front de la guerre en Ukraine, dont il sera question. La nation arc-en-ciel qui fait partie des BRICS s'est toujours refusée à condamner la Russie, préférant une position neutre. Il devrait également être question d'échanges économiques alors que les États-Unis sont le 3e partenaire commercial de l'Afrique du Sud, derrière la Chine et l'Allemagne et l'une des principales sources de touristes internationaux pour le pays. Si aussi à l'occasion de ce dialogue, Anthony Blinken devrait présenter la nouvelle stratégie pour l'Afrique des États-Unis qui vise à renforcer l'influence de Washington face aux puissances rivales sans faire des pays du continent des pions sur l'échiquier politique. Anthony Blinken poursuivra ensuite sa visite en RDC en milieu de semaine où il devrait évoquer les problèmes d'insécurité à l'est du pays. Des problématiques qui devraient continuer à le suivre jusqu'à la fin de sa tournée puisqu'elle s'achèvera au Rwanda où il sera aussi question de sort de Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda. Dans ces 2 pays, les discussions devraient également porter aussi sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'insécurité alimentaire et les pandémies. Après l'Afrique du Sud, le secrétaire d'État américain a visité la République démocratique du Congo lors de son séjour à Kinshasa. L'homme d'État américain qui conduisait une forte délégation des diplomates américains a fait savoir à la presse que le retour de la paix dans l'Est du pays exige une diplomatie accrue, mais également la cessation du soutien aux groupes armés. Suivez Anthony Blinken dans cet extrait choisi par votre rédaction. Je pense que nos propres estimations sont largement en accord avec le rapport et c'est tout à fait effectivement crédible et globalement il faut une chose, il faut qu'il y ait la paix pour les gens qui habitent le Congo de l'Est. C'est la première chose qui est absolument essentielle. Deuxièmement, pour qu'il y ait la paix, il faut évidemment une diplomatie, une négociation, mais il faut qu'on arrête d'armer les groupes qui ne font pas partie des armées de l'État et qui, eux, créent une instabilité
une violence, une insécurité qui afflige le peuple qui habite à l'est du Congo depuis des années. Donc je vais en parler, j'en ai parlé ici, j'en parlerai demain au Rwanda. Je me concentre sur la diplomatie, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, un soutien pour les efforts de médiation qui sont tenus par l'Angola, par le Kenya, où lance maintenant presque l'ancien président Kenyatta, mais qui a toujours ce dossier en main. Et après l'étape de la RDC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu à Kigali au Rwanda où il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Suivez. Sa visite à Kigali intervient au lendemain de ses entretiens en République démocratique du Congo qui ont largement porté sur le soutien apporté par le Rwanda à un groupe rebelle opérant dans l'est de la RDC, largement documenté par un rapport des Nations Unies diffusé début août. Arrivé mercredi soir à Kigali, le diplomate américain devrait également évoquer la situation des droits de l'homme au Rwanda, régulièrement dénoncée par la société civile et des ONG internationales. Lewis Mud, directeur pour l'Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch, a appelé Anthony Blinken à signifier d'urgence à Kigali qu'il y aurait des conséquences à la répression et aux abus exercés par le gouvernement au Rwanda et au-delà. La responsable de l'opposition rwandaise Victoire Ingabire a fait écho à HRW en affirmant à AFP que Blinken devait soulever la question des journalistes et des politiciens prisonniers pour s'être opposé au gouvernement de Paul Kagame. Le secrétaire d'État américain devrait également soulever le cas de Paul Rusesabagina, le héros de Hôtel Rwanda, qui purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison et dispose d'un statut de résident permanent aux États-Unis. Cette tournée africaine d'Anthony Blinken intervient quelques jours après une tournée parallèle de son homologue russe, Sergei Lavrov, passé par le Congo, l'Ouganda, l'Égypte et les... Dans l'actualité également, l'entretien téléphonique qu'a eu le président Félix Tshisekedi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux personnalités ont évoqué le soutien de la RDC à l'Ukraine. Je vous propose de suivre ce reportage de Annie Akole. D'après le président ukrainien qu'il a annoncé lui-même sur son compte Twitter, cet entretien a concerné notamment les soutiens de la RDC à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. J'ai une conversation avec le président Félix Tshisekedi. J'ai insisté sur la nécessité de surmonter la crise alimentaire causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. J'ai noté l'importance du soutien de la RDC pour l'Ukraine, en particulier à l'ONU, a écrit Volodymyr Zelensky. Ce texte piloté par l'Union européenne, dont l'intitulé est « Conséquences humanitaires de l'agression contre l'Ukraine », avait été adopté par 150 pays, notamment la RDC. 16 pays africains s'étaient abstenus. Il s'agit du Congo-Brazzaville, du Burundi, de l'Angola, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Zimbabwe, du Sénégal, de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, du Madagascar, du Mali, du Mozambique, de la Namibie, du Soudan du Sud et de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, 8 autres pays africains avaient refusé de prendre part au vote. Il s'agit du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Swaziland, de l'Éthiopie, du Cameroun, du Maroc et du Togo. Rappelons que la RDC avait voté le 2 mars dernier à l'ONU en faveur de la résolution exigeant à la Russie de cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Toujours pendant cette semaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à N'Djamena au Tchad où il est allé participer à la célébration de l'indépendance du Tchad. Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour s'entretenir avec la communauté congolaise vivant au Tchad au sujet de la situation politique de l'heure. Suivez ce reportage de Patrick Ngou. C'est depuis le mercredi 10 août que le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à N'Djamena pour participer à la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad.
Une cérémonie qui a connu 3 moments forts, à savoir le dépôt d'une gerbe des fleurs par le président tchadien au monument aux morts en mémoire des soldats tombés sur les champs de bataille, la décoration de l'émir du Qatar élevé au grade de dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad, la plus grande distinction du pays et enfin la tenue d'un défilé militaire aérien, pédestre et motorisé massivement applaudi par le public. Après avoir suivi avec une attention soutenue toutes ces différentes séquences, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé s'entretenir avec la diaspora congolaise vivant au Tchad. Le premier citoyen de la RDC s'est attardé sur les questions d'actualité relatives à la vie politique et sécuritaire du pays. Avant de se diriger à l'aéroport où il a eu un bref entretien avec son homologue tchadien au palais présidentiel de N'Djamena, le chef de l'État a félicité son homologue tchadien pour cette marque de confiance et de considération à son égard. Ceci symbolise les liens de fraternité unissant non seulement Kinshasa et N'Djamena, mais aussi les deux personnalités. Autre activité du président de la République pendant la semaine, c'était l'entretien qu'il a eu avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de France à Kinshasa. Les deux personnalités se sont entretenues au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Monica Makaba. Avec Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en République démocratique du Congo, il a été question d'un tour d'horizon sur la situation dans l'Est de la RDC. La France, en tant que l'un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, a un rôle déterminant à jouer dans le processus de redéfinition du mandat de la MONUSCO. Les processus diplomatiques en cours, après la rencontre de Luanda, plusieurs semaines, voire mois après le lancement du processus de Nairobi, où il a été évidemment question aussi de la situation dans l'est du pays, de notre relation bilatérale, d'un certain nombre de projets de coopération que nous avons ensemble. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la MONUSCO, puisque en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous jouerons un rôle important aux côtés de nos autres partenaires dans la définition du mandat de la mission des Nations Unies. Et donc il était utile que nous puissions échanger à ce sujet. Eh bien, nous avons invité les Nations Unies à travers ces différentes instances à faire leur travail pleinement sur la base des données, des renseignements qui étaient disponibles. Et nous sommes contents d'avoir des éléments qui permettent au processus diplomatique d'avancer. Autre point au menu des échanges avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les relations bilatérales entre les deux pays qui sont toujours au beau fixe. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où des attaques des groupes armés ont été enregistrées dans la route Kamanda-Mambasa. Le bilan fait état de 20 personnes tuées et quelques blessés. Monica Makaba nous en dit plus. C'est l'administrateur militaire d'Irumu et les volontaires de la Croix-Rouge qui sont partis récupérer les corps. La charge des funérailles a été prise par les autorités. Suite à la décomposition très avancée de leurs corps, 3 personnes ont été enterrées sur place à Kandoyi. 2 autres corps ont été ramenés à Marabo dans leur famille. Les 15 autres corps ont été enterrés à Komanda sur une forte émotion. Pour rappel, ces attaques rebelles sont survenues le week-end dernier au village de Bandiboli et Kandoyi, sur l'axe Komanda-Mambasa dans le territoire d'Irumu de la province de l'Ituri. Ces attaques surviennent alors que la province de l'Ituri venait de traverser une longue période d'accalmie liée à la 3e phase de l'état de siège, comme le disait le porte-parole de l'armée dans la région Jules Ngongo. Il faut retenir aussi que ces atrocités persistent alors que plusieurs groupes armés ont fléchi devant le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilisation. Les Congolais maintiennent la pression pour obtenir le départ définitif de la mission onusienne du territoire de la RDC. C'était le tour de la communauté Lega de faire cette demande. Ils ont été reçus par le président du Sénat lors d'une rencontre qui a eu lieu pendant la semaine. Suivez ce reportage de Monica Makaba. Ces notables légats réunis au sein de la structure lousse du peuple légat ne jurent que sur le départ définitif de la MONUSCO du territoire congolais. Voilà qui justifie leur présence au bureau du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo pour exprimer leur indignation face à la recrudescence de l'insécurité dans l'est du pays et ce malgré la présence de la MONUSCO.
Conduite par son président général, l'honorable Charlie Wenga, cette délégation du peuple Lega a dénoncé les actes de violence dont les populations du Kivu sont victimes. À l'instar de leurs frères du Kivu, ces notables Lega estiment que sur le plan sécuritaire, la MONUSCO n'a rien apporté dans la stabilité de l'Est de la RDC, conformément à sa mission de maintien de la paix. L'occupation de la cité de Bunagana ainsi que l'incident des Kassindi sont parmi les éléments qui ont approuvé l'inefficacité des troupes onusiennes présentes dans les Kivu. Sans passer par les deux de la Kier, le président général de la grande communauté du peuple Lega a également fait part au président du Sénat du pillage systématique des minéraux dans les territoires des Walikale et Mwenga par des sociétés qui n'ont ni titre ni qualité. Le président de Oulou, du peuple Lega, a sollicité à cet effet l'implication du professeur Modeste Bahati pour que le gouvernement puisse réguler l'exploitation minière dans les Kivu. Le peuple Lega a choisi aujourd'hui pour venir présenter les civilités, mais également apporter le message de soutien au président du Sénat, qui en ce moment précis est quelque peu dérangé par la presse internationale et même par certaines institutions internationales. Nous, en tant que peuple du Kivu, peuple du Congo, nous avons apporté notre appui à notre sénateur, à notre honorable, qui représente le peuple du Kivu, le peuple du Congo, ici dans ce Parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires, les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé, s'est élevé contre la présence de la MONUC. Ici est connue, et la MONUSCO est connue. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Quel est le bilan? Ce n'est pas ça que dit les principes internationaux. C'est une violation des libertés du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple s'est soulevé et a exprimé son ras-le-bol pour la présence de la MONUSCO au Congo. C'est une opinion de tout le peuple congolais, qu'il soit de l'Est, du Nord et du Sud. Le mouvement des populations congolaises contre la présence de la MONUSCO au Congo, les éléments déclencheurs de ce mouvement sont d'abord 1. L'agression par le M23, juste après la rencontre de notre président de la République en Jordanie avec le président rwandais. Les forces M23 du Rwanda ont agressé le Congo juste après. 2. Ce qui a énervé les Congolais, les images de la rencontre secrète entre le commandant de la MONUSCO et les autorités militaires rwandaises au Rwanda. 3. Les attaques successives de l'armée rwandaise à Runyonyi, Kianzu, Rumangabo, Bunagana, Ruchuru. 4. L'occupation de Bunagana, ça fait aujourd'hui 2 mois, par les forces M23 du Rwanda. 5. Le discours partisan du chef de la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies en fin juin 2022. Le chef de la MONUSCO a influencé le vote contre le Congo au Conseil de sécurité. Lorsqu'elle dit, elle refuse de nommer l'agresseur, malgré les preuves déposées par la République démocratique du Congo de l'agression du Congo par les forces rwandaises. Elle affirme qu'elle n'est pas suffisamment, la MONUSCO n'est pas suffisamment équipée pour affronter le mouvement M23, terroriste M23, qui est bien armé plus que l'armée congolaise et la MONUSCO. Elle demande même au gouvernement de la République d'aller négocier avec des forces terroristes M23. Et donc, les Nations Unies, par la MONUSCO interposée, voudraient mettre l'État congolais face à un mouvement terroriste. Où a-t-on vu ça? Dans quel pays souverain on peut se comporter comme ça? Est-ce que la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui appuient, peuvent accepter de négocier avec les forces terroristes? 6. Le vote de la résolution au Conseil de sécurité contre le Congo.
Sur le plan symbolique, ce vote s'est fait le 30 juin, le jour de notre indépendance. C'est un message fort que la communauté internationale, les Nations Unies et les puissances occidentales lancent au Congo. Ça, c'est un défi. Ça, on est tenté de narguer le peuple congolais. C'est le bilan négatif de la MONUSCO d'hier depuis 20 ans. Quel est le bilan aujourd'hui avec les actes postés aujourd'hui à Kassindi des forces de la MONUSCO? Quelle conclusion tirer? 8. Les massacres des populations civiles qui manifestent sans armes. Comment une force des Nations Unies peut se permettre de tirer à bout portant sur les manifestants? C'est inadmissible. Les vidéos sont là, les films sont là, qui font foi et preuve. Conclusion, sincèrement, Excellence Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur le Premier ministre, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, c'est scandaleux. Le peuple congolais, aujourd'hui, face à ce comportement hostile de la MONUSCO, exige sincèrement que l'État congolais s'assume, prenne une décision pour rassurer le peuple congolais. Dénoncer ce comportement belliqueux de la MONUSCO au Congo. Le Congo n'est pas un protectorat. Le Congo n'est pas une colonie de la MONUSCO. Nous sommes un État souverain. Il faut assumer, il faut vous assumer, parce que le peuple souverain du Congo vous a donné ce mandat-là. Vous en avez le pouvoir. Veuillez vous assumer, mes autorités du pays. Nous faisons confiance à vous et le peuple va vous soutenir jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire. On ne peut plus continuer à traiter le Congolais comme un peuple, je ne sais pas, je suis déplacé, pas comme un peuple qui n'a pas de valeur. C'est pas possible. Nous sommes un État souverain, nous sommes un peuple digne et nos autorités doivent nous défendre. J'ai dit, c'est l'honorable Charlie Wenga. Dans le même ordre d'idées, la communauté Lega s'est inscrite en faux au sujet des déclarations attribuant au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, la responsabilité de la colère de la population contre les forces onusiennes. Je vous propose de suivre le président de cette association, l'honorable Charlie Wenga, au micro de Monica Makaba et Plamedi Tondo. Le peuple Lega a choisi aujourd'hui pour venir présenter les civilités, mais également apporter le message de soutien au président du Sénat, qui, en ce moment précis, est quelque peu dérangé par la presse internationale et même par certaines institutions internationales. Nous, en tant que peuple du Kivu, peuple du Congo, nous avons apporté notre appui à notre sénateur, à notre honorable, qui représente le peuple du Kivu, le peuple du Congo, ici dans ce Parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires, les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé, s'est élevé contre la présence de la MONUC. Ici est connue, et la MONUSCO est connue. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Quel est le bilan? Ce n'est pas ça que dit les principes internationaux. C'est une violation des libertés du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple s'est soulevé et a exprimé son ras-le-bol pour la présence de la MONUSCO au Congo. C'est une opinion de tout le peuple congolais, qu'il soit de l'Est, du Nord et du Sud. Évasion spectaculaire dans la prison centrale de Kakwangura à Butembo, au Nord Kivu. Les hommes armés non identifiés ont cassé les portes de la prison. L'incident a occasionné l'évasion de 800 détenus. Suivez Monica Makaba. Selon des sources locales, ces assaillants ont cassé le portail de l'enclos, les portes des cellules permettant ainsi l'évasion des détenus qui étaient hébergés. L'armée qui était intervenue a lancé une opération de ratissage de la partie nord-est de la ville où se sont dirigés les assaillants dans leur fuite. C'était autour de 2h30 locales que les échanges de tirs ont été entendus autour de cette prison située dans la partie nord-est de la ville de Butembo. Les assaillants ont fait évader 874 détenus. Selon la directrice de la prison Brunel
Kassa, seulement 50 détenus sont dans cette prison pour l'instant, après récupération de certains évadés. L'armée attribue cette attaque aux miliciens Maïmaï. Le porte-parole des opérations Sokola 1, capitaine Anthony Mwalouchaï, avance un bilan provisoire de 2 policiers tués, un milicien récupéré avec des munitions. Dans leur fuite, ces miliciens ont pillé des boutiques et rapportent des témoins. Ils ont pris la direction de la chefferie des Bachou sur l'axe Muchwanga-Mavono. Le nouveau procureur général du parquet général près la Cour de cassation est entré officiellement en fonction. Il a été investi lors d'une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu à la Cour de cassation. Annie Akole nous en parle en détail. Le nouveau procureur général du parquet près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a pris officiellement le bâton de commande ce jeudi 11 août 2022 au cours de cette cérémonie de remise et reprise. Très serein, signe de conviction personnelle et du reflet intellectuel, indice visible dans l'apparence du nouveau procureur général du parquet général près la Cour de cassation. Devant une assistance constituée des juges et du personnel de cette juridiction, le nouveau procureur général a eu des entretiens en termes d'une séance de travail avec son collègue sortant, Victor Mumba Mukomo, question de prendre connaissance du fonctionnement de cette institution judiciaire. Cela avant la prise symbolique des dossiers associés à une poignée de mains confraternelles. Autre moment fort de cette cérémonie de remise et reprise, c'est la visite du procureur entrant dans le bâtiment qui abrite cette instance juridictionnelle. Nommé par ordonnance présidentielle le 30 juillet dernier, Firmin Vondemambou est né le 4 octobre 1959 à Lukula, dans les districts du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central. Il est détenteur d'un diplôme de licence en droit de l'université de Kinshasa. Ce juriste chevronné est praticien du droit depuis plusieurs années. Il est passé par le parquet de grande instance de Kipushi et de Lubumbashi, au parquet général de Mbujimaï et de Bukavu. Aujourd'hui, procureur général du parquet général près la Cour de cassation. Ouvrons à présent le dossier Jean-Marc Kabound. Vous le savez que plusieurs feuilletons pèsent sur sa tête. À l'Assemblée nationale, il a été invité le mardi dernier, mais le président de l'Alliance pour les changements ne s'était pas présenté. Il a évoqué les raisons liées à la vice des procédures. Esther Siamouni en parle dans ses récits. Cette invitation, c'est pour permettre à Jean-Marc Kabound de présenter ses moyens de défense avant que la Chambre basse du Parlement décide de la lever ou non de ses immunités parlementaires. Jean-Marc Kabound ne s'est donc pas rendu à la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale prévue ce lundi 9 août et c'est tant que le procès sera encore en cours, a affirmé l'un des cadres de l'Alliance pour le changement. Et d'ajouter que l'ex-président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi reste un homme de principe en tant que légaliste, vu qu'il a eu à répondre au premier mandat de comparution lui décerné par le procureur général près la Cour de cassation. Il s'y est de savoir que Jean-Marc Kabound va comparaître à nouveau le mardi 9 août prochain. D'après ses cadres de son parti, c'est l'audience le lieu approprié pour apporter ces éléments de preuve au parquet afin d'achever son instruction de manière adéquate. Toujours au sujet de Jean-Marc Kabound, sachez que l'ancien ministre de la Défense Sylvain Mutombo a saisi par des correspondances les bureaux des deux chambres du Parlement pour dénoncer l'acte de faux et usage des faux entretenu par le président de l'Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabound. Je vous propose de suivre l'initiateur de la démarche au micro de Monica Makaba et Plamedi Tondo. Nous avons tenu un point de presse pour dénoncer le comportement de fossoyeurs, de délinquance, d'État, d'immoralité politique dans le chef de M. Jean-Marc Kabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour que le président Mbosso ainsi que tous les députés de notre institution puissent connaître davantage la personne. Et nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps avec des identités douteuses, mensongères même, parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et le même
La même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions et même auprès du président de la République, nous allons déposer auprès du procureur près la Cour de cassation, auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre de tous ces actes contraires à la loi. Dans le même chapitre, Jean-Marc Kabound a passé quelques heures à la prison centrale de Makala parce qu'il faisait objet d'un mandat d'arrêt provisoire à l'issue de la deuxième journée d'audition au parquet général près la Cour de cassation où il était entendu pour outrage au chef de l'État. Les explications avec Patrick Ngouo sur les images d'Absalom Koubelana. Les signes avant-coureurs de son arrestation sautaient presque aux yeux, notamment une disposition sécuritaire très importante depuis les premières heures du matin, à l'intérieur comme dans l'enceinte de l'immeuble abritant le parquet général près la Cour de cassation, qui a vu le nombre des éléments de la police aller crescendo minute par minute. Quelque temps avant son arrestation, un cadre de l'Alliance pour le changement nous souffle à l'oreille que l'Assemblée nationale a transmis une correspondance sous pli fermé au parquet. Moins de 10 minutes après, Jean-Marc Kabound descend les escaliers sous escorte de la police en direction de son véhicule qui s'est rendu juste après à la prison centrale de Makala. Bien avant d'y monter, l'opposant de Félix Tshisekedi a brandi ses deux doigts en l'air, signe de victoire, sous les acclamations de ses militants, marquant leur soutien à leur leader. Seulement, la colère avait rempli l'épouse de Jean-Marc Kabound. Certains militants étaient aussi plus que montés. Vous allez pas à l'opposition pour nous produire ça. Un incompétent culé. Cet épisode intervient après que l'ancien président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi puisse boycotter les deux invitations du speaker de l'Assemblée nationale qui voulait l'entendre avant d'autoriser ou non la levée de ses immunités parlementaires. Jean-Marc Kabound, rappelle-t-on, est poursuivi pour outrage envers le chef de l'État. Après avoir passé quelques heures à la prison centrale de Makala, Jean-Marc Kabound a été assigné à résidence surveillée. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience de vendredi qui a vu l'ancien président ad intérim de l'UDPS faire face à la chambre du conseil de la Cour de cassation. Reportage Patrick Ngouo. Cette décision est intervenue après plus de 3 heures d'audience en chambre de conseil. Ils ont dit ceci. Kabound est un député. Au lieu qu'il soit détenu en prison, la Cour de cassation lui a assigné à résidence surveillée. Là, il va juste récupérer ses affaires. Résidence surveillée, une décision qui n'a pas du tout croisé l'assentiment des militants de son parti. Pour Liv Kasereka, communicateur de l'Alliance pour le changement de Kabound, la Cour de cassation a cédé à la pression de la base. Notre justice est bel et bien téléguidée, commandée. Ils ont vu la pression de la base du président Jean-Marc Kabound, ils ont cédé à cette pression-là. Nous les avons dit que nous sommes habitués à la prison. Ce n'était pas notre première fois de fréquenter ce genre d'endroit. Il fallait qu'ils puissent vraiment terminer leur motivation qu'ils avaient contre Jean-Marc Kabound, qu'ils puissent lui envoyer à prison comme ils voulaient qu'il puisse passer jusqu'au-delà de 2023 à prison. Mais la force des frappes de nos militants, nous les avons montré que nous avons des muscles. Pour rappel, Jean-Marc Kabound a été mis sous mandat d'arrêt provisoire le mardi dernier après sa deuxième audition au parquet général près la Cour de cassation où il a été entendu pour outrage envers le chef de l'État. En culture, l'artiste musicien Ferregola a respiré l'air de la liberté depuis le lundi dans la matinée après avoir passé un peu plus de 2 mois à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Annie Akole signe ce reportage. Cette information est publiée sur la page Facebook officielle de l'artiste qui bénéficiait d'une liberté conditionnelle. Ce qu'il faut dire, c'est que les raisons de l'arrestation de celui qu'on appelle Jésus des Nuances n'étaient pas bien connues jusque-là.
Des proches de l'artiste parlent d'une violence sur son enfant dont il n'appréciait pas les comportements, pendant que d'autres sources évoquaient des raisons administratives après des invitations de la justice française auxquelles il n'a pas répondu. Ferregola a été repéré à la suite d'une émission à laquelle il a participé sur TV5 Monde dans le cadre de la nouvelle promotion de son nouvel opus Dynastie. Signalons que plusieurs artistes congolais et étrangers avaient apporté leur soutien à Ferregola durant toute son arrestation. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous annoncer ces grandes lignes de l'actualité hebdomadaire. C'en est fini pour cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur FM Télévision. Elle est à votre portée. Vous ne serez jamais déçus.